Bonsoir mes amis, ça me fait une curieuse impression de vous raconter l'histoire de l'extasium en me faisant replonger dans un passé aussi difficile mais exaltant. Alors que tous les soirs, maintenant qu'il est complètement achevé, j'expérimente les effets paradisiaques qu'il me procure. Bon, je continue ma plongée dans ce passé si extraordinaire quand j'y repense. Je me souviens que je n'ai pas supprimé les demi-sphères or sur les murs d'un seul coup. J'ai d'abord essayé de rajouter des volumes entre les boules. J'avais imaginé des prismes en carton ondulés creux. L'idée était d'équilibrer les réflexions rondes par des réflexions planes. Là non plus, la matière ne coûtait rien. Il suffisait de faire le tour des poubelles le soir dans ce quartier de grossistes en vêtements pour trouver autant de cartons que nécessaire. Ensuite, je calculais plusieurs tailles pour varier les réflexions du son. Le calcul des pans à découper n'était pas aisé, mais ma connaissance du traçage en chaudronnerie que j'avais appris à l'école de la SNECMA quand j'étais adolescent m'aida beaucoup. Je découpais le carton encore et encore. C'est fou comme c'est abrasif. Les lames de cutter défilaient à grande vitesse. J'assemblais les pans des prismes avec de la colle à chaud, puis je les peignais en argent cette fois. Au début, je les fixais entre les boules, puis progressivement, je remplaçais les demi-sphères par des prismes jusqu'au moment où elles furent toutes remplacées et la salle devint complètement argent. Ce fut un travail très long, de grande patience, mais quand même moins pénible qu'avec le plâtre. La difficulté, quand je changeais de principe acoustique, était que je n'arrivais pas à me rendre compte, quand je sentais un défaut dans le son, si c'était le principe qui en était la cause, ou si c'était parce qu'il n'était pas achevé. Les parties non terminées perturbant l'écoute. J'étais obligé d'aller jusqu'au bout, même si j'avais des doutes. Résultat final, avec les prismes en carton ondulé, pas bon. Mais alors, pas bon du tout. Alors, cherchant une solution dans toutes les directions, je me suis orienté vers les plateaux à œufs. Après l'argent, ce fut l'or. On parlait depuis longtemps de matériaux qui seraient efficaces. Les plateaux à œufs au relief particulier. Au moins, ça ne coûtait rien. Pendant plusieurs semaines, je suis allé à la fin des marchés, accompagné de Fumi, récupérer tous ces plateaux qui étaient jetés. Ensuite, je les collais un par un avec de la colle à chaud sur tous les murs et le plafond. C'est vrai qu'il y a une certaine efficacité, mais leur aspect est un peu triste et le son étouffé. Pour pallier à ces inconvénients, j'ai entrepris de les peindre en 2 couches de couleur or. Essayez de peindre une boîte à œufs dans cette sorte de carton absorbant. Vous m'en direz des nouvelles. C'est long, très long. Heureusement que j'ai toujours été d'une grande patience. Par contre, le résultat final était visuellement impressionnant. La pièce, totalement or, avait des reflets partout. La lumière éclatait de tous les côtés. On était transporté dans un autre monde. Mais acoustiquement, ce n'était pas encore ça. Et les boîtes à œufs ont disparu. Malheureusement, je n'avais pas d'appareil photo et je n'ai pas pu en garder le souvenir. Il est seulement enfoui au fond de ma mémoire. 23 octobre 1997. On me livre des rouleaux de bitume adhésif pour diminuer la vibration des portes afin d'obtenir des graves plus profonds. Depuis le début octobre, j'avais fait l'aller et retour entre le grand magasin et mon domicile pour procéder à des essais qui m'ont paru concluants. Mais il n'était plus question d'aller le chercher rouleau par rouleau. C'était très lourd et je me suis tassé les vertèbres. Très douloureux. Ça m'a coûté cher, mais le résultat semblait bon.
En fait, par la suite, l'ensemble du système de son et de l'extasium ayant progressé, je me rendrai compte que le bitume donne une lourdeur trompeuse dans le son et qu'il vaut mieux laisser les portes vibrer en les traitant plus légèrement. Je devrais retirer ce bitume adhésif, ce qui ne sera pas une mince affaire, car les plaques collaient très fortement et je me suis cassé le dos encore une fois pour m'en débarrasser. Très longtemps après, quand j'aurai solutionné les plus grandes parties des problèmes acoustiques, je serai amené à en remettre sur les portes, mais à l'extérieur cette fois. Faire, défaire, refaire. 28 octobre 1997. J'avais essayé de la moquette sur les murs, mais le son étant trop étouffé, je l'ai abandonné. J'ai essayé alors un produit spécifique pour traiter l'acoustique. C'était une mousse de 5 mm d'épaisseur recouverte d'une fine couche de fibre de verre dure qui se vendait par rouleau. Je l'ai recouvert tous les murs et le plafond. Puis je l'ai peinte d'un ton sable avec l'inconvénient de devoir poncer la fibre de verre, ce qui laissait des poussières très désagréables en suspension dans l'air. C'était le début d'un combat très difficile contre la poussière. Ensuite, j'appliquai à l'éponge de la peinture ocre jaune. L'extasium était très agréable dans des tons chauds. Son apparence était beaucoup plus conventionnelle et les conversations très agréables dans la pièce. Par contre, à la longue, je me suis rendu compte que ça ne convenait pas pour la musique. La couche dure sur la mousse provoque une sorte de réverbération intempestive, un décalage de phase qui rendait l'écoute de plus en plus désagréable après avoir identifié le défaut. Le principe n'était pas mauvais en soi, mais la couche de mousse était trop molle et au contraire la fibre de verre trop dure. Encore une fois, il fallut tout démonter, faire, défaire, refaire.